digne d'être sauvé par l'amour. Et ton Fils est venu accomplir ce qu'aucun homme ne pourrait faire. Il a porté tous nos péchés. Il est venu clouer la nature du péché, la désobéissance d'Adam et Ève a été clouée à la croix de Golgotha. Et le sang nous a rachetés. Le sang nous a purifiés. Le sang nous a rendus victorieux sur l'ennemi. Et ton esprit nous a remplis. Merci Seigneur Jésus d'être venu sur cette terre. Emmanuel, Dieu étant descendu au milieu des hommes, foulant la poussière de ce monde, au milieu des tueurs, au milieu des gens de mauvaise vie, au milieu du péché, il était là, mais personne ne l'a sali. Il est resté l'agneau de Dieu, sans défaut et sans tache. Ce qui l'a taché, c'est nous, car il a pris nos péchés. Alléluia, il est devenu péché. Le mot péché, c'est lui. Il l'a pris et cloué sur la croix de Golgotha, afin que le péché ne demeure plus dans notre vie, que la volonté de l'homme ne demeure plus dans nos vies, mais que la volonté du Père se fasse. Papa, nous voulons te remettre encore chaque cœur présent ici. Nous ouvrons encore toute oreille spirituelle qui est bouchée par l'ennemi. Au nom de Jésus, nous ouvrons maintenant notre entendement. Nous ouvrons maintenant notre connaissance et notre intelligence. Nous nous abaissons encore devant toi. Car tu dis, celui qui s'humilie sous la main puissante de Dieu sera élevé au temps convenable de Dieu. Oui, pour ce temps convenable, nous devons être abaissés. Papa, que ton esprit conduise toutes choses en ces lieux. Nous sommes le temple, nous sommes à toi, cher Saint-Esprit. Conduis-nous dans la vérité. Montre-nous les choses à venir. Papa, nous t'aimons et nous t'adorons. Dans le nom merveilleux de Jésus. Amen. Amen. Voilà, là vous avez acclamé pour les chantres. Est-ce qu'on peut acclamer maintenant pour Jésus? Voilà. Je pensais que vous avez fait debout pour acclamer le roi des rois. Je pensais que vous faites des cris de joie pour acclamer celui qui a tout accompli sur la croix. Alléluia. Amen. Prenez place. Voyez, bien-aimés, nous essayons toujours de suivre le mouvement du Saint-Esprit. Amen. Nous voyons que le Seigneur nous a parlé de réprimande, de correction. Il veut nous changer. Amen. Vous savez, dans le mot correction, il y a le mot corriger. Amen. Peut-être que le mot veut dire la chose juste, mais il y a des fautes d'orthographe. Amen. Peut-être que tu portes le titre de chrétien, mais il y a des fautes du christianisme en toi. Amen. C'est pour cela que Dieu maintenant veut venir corriger. Il veut peut-être appliquer du Tipex, pour ne pas faire de pub, et écrire quelque chose de nouveau. Amen. La Bible nous dit que tous les êtres humains, nous avions un cœur de pierre. Mais que lui est venu détruire ce cœur de pierre. Et maintenant, il fait une correction. Il vient écrire sa parole dans notre cœur. Là où, sous l'ancienne alliance, il fallait qu'ils appliquent des règles, qu'ils appliquent des lois avec un cœur de pierre, maintenant, il ne nous demande pas d'appliquer ces règles, mais de vivre ces règles. Parce que ces règles sont maintenant inscrites dans notre cœur. Amen. C'est très important que tu comprennes ça. Amen. Vous voyez, à chaque fois, j'insiste. C'est que nous n'avons pas encore compris cette chose-là. Ce n'est point par nos propres efforts, mais c'est par sa puissance. Sa puissance est contenue dans sa parole. Amen. Et sa parole doit être écrite dans ton cœur. Amen. Tu es sauvé lorsque tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth de vivre dans ton cœur. Jésus, c'est quoi? C'est la parole. La parole est rentrée en toi. La parole est maintenant dans ton cœur. Tu dois vivre la parole. Amen. Amen. Nous avons vu que Dieu veut nous corriger, mais j'ai aimé l'intervention du pasteur Franco, où Dieu encore rappelle son amour. Amen. Parce que tu ne comprendras pas la correction et la transformation de Dieu si tu ne comprends pas son amour. Amen.
Nous allons parler plusieurs fois de ce que je vais vous dire maintenant. Bien-aimé, si tu ne comprends pas, si tu ne réalises pas l'amour que Dieu a pour toi, tu ne pourras jamais vivre cette vie nouvelle. Car tu ne vas jamais accepter de perdre ta volonté au profit de la volonté de Dieu. Bien-aimé, nous allons voir, et je redonne toujours mon témoignage là-dessus, et chacun de vous a ce témoignage. Quand tu dirigeais ta propre vie, quand tu faisais ta volonté, c'était catastrophique. Et le résultat, que tu le croies ou que tu ne le croies pas, c'était l'enfer éternel. Les tourments éternels. Aucun de nous ne méritait d'être sauvé. Ça, c'est quelque chose qui doit vraiment être ancré en toi. Tout le bien que tu faisais était zéro aux yeux de Dieu. Amen. Vous savez, bien-aimé, si je dois faire plaisir à Johanna, je dois atteindre le barème de Johanna. Amen. Et par chance, Johanna est humaine, donc je vais réussir à atteindre son niveau d'exigence. Amen. C'est pour cela que Johanna peut dire « Ah oui, moi je déclare Sylvain juste. » Mais nous sommes maintenant jugés par un autre barème. L'humanité entière est jugée par un autre barème. C'est le barème de Dieu. Amen. Et Dieu, vous le chantez, vous le connaissez, il est 3 fois saint. Amen. On peut dire qu'il est saint, mais Dieu l'a dit non, l'homme ne va pas comprendre. Il est saint et saint. L'homme ne va pas comprendre. Il est saint et il est saint. Amen. Amen. Dieu par là prouve à quel point il est éloigné de tous les barèmes, de tous les standards des hommes. Tu dois comprendre que tout ce que tu faisais, même de sacrifier ta vie pour des gens qui mourraient de faim, tu n'atteindrais pas le standard parfait de Dieu. Maintenant, si tu saisis ça, tu dois réaliser cet amour immense et énorme que Dieu a eu envers toi, d'envoyer quelqu'un qui, lui, est arrivé à faire plaisir à Dieu. C'est-à-dire, il est arrivé au standard parfait de Dieu. La loi, il l'a accomplie parfaitement. C'est pour ça qu'on a la prière. Il était au milieu du péché. Il était au milieu des gens de mauvaise vie. Il est même allé vers eux. Il est allé vers Matthieu avant qu'il se convertisse, chez les collecteurs d'impôts, au milieu des gens de mauvaise vie, au milieu des prostituées, au milieu des tueurs, au milieu des voleurs. Jésus était là. Mais comme nous, il nous le demande maintenant, ne vous conformez pas au siècle présent, ne vous conformez pas à l'endroit où vous êtes sur cette terre. Parce que lui, il ne s'est pas conformé. Il est resté le même. Il est resté saint. Il est resté parfait. Il est resté juste. C'est pour cela qu'on ne dit pas que Jésus est devenu pécheur. La Bible nous dit qu'il est devenu péché. Amen. C'est-à-dire, j'aime cette explication, il a pris cette signification du mot péché à sa place de son nom. Amen. On peut dire à un moment, on ne l'appelait plus Jésus, on l'appelait péché. Même le Père a dit quoi? Il l'a abandonné parce qu'il était péché. Amen. Il était abandonné du Père. Jésus-Christ avait tellement l'habitude d'être en relation avec le Père que quand c'est arrivé sur la croix de Golgotha, il a dit « Mais papa, mais qu'est-ce qui se passe ?» Dieu par là montrait que celui qui a encore le péché en lui est séparé de Dieu. Amen. Le péché qui était en Christ, en Jésus, l'avait séparé. Mais ce péché a été cloué. Ce péché a été tué. Il a été emporté dans la mort avec Jésus. Et dans la mort, le péché a été déposé. Amen. Amen. Mais dans ce péché, il y avait le Saint-Esprit qui était en Jésus. Le Christ. L'homme saint du Saint-Esprit, totalement revêtu de Dieu en lui. Amen. Et c'est ça qui l'a fait être ressuscité. Amen. Amen. Par là, il nous démontre encore que celui
qui abandonne sa vie de pécheur, qui abandonne sa vie, aussi droite qu'elle puisse être. Je vous ai parlé de standard, il n'y a pas de standard. N'importe quel être humain doit abandonner cette vie sur ce Jésus. C'est l'identification, on doit s'identifier. Que chacun porte sa croix. On s'identifie à ce Jésus et on devient comme lui. On passe par la croix de Golgotha. C'est-à-dire on meurt à soi. Péché, mais nous c'est pécheurs, hein? Amen. Pécheurs que nous étions, nous sommes morts à la croix de Golgotha. Et nous avons fait ce signe de nous baptiser, de montrer devant tout le monde que ce n'est plus sous Sylvain que vous allez connaître, mais sous le Fils de Dieu. Amen. Amen. Ce n'est plus sous une fille de cette terre, mais sous une fille du royaume que vous allez être connus maintenant. Et c'est ça que nous parlons maintenant, que nous avons accepté ce Jésus comme sauveur. Mais la Bible nous parle dans Matthieu 7 à partir du verset 21. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. Amen. Bien-aimés, vous voyez que ce mot volonté revient. Mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Bien-aimés, nous avons compris que voici l'agneau de Dieu qui ôte la volonté des hommes. Amen. C'est Jésus. Il est venu enlever la volonté propre des hommes afin que nous revêtions la volonté de Dieu. Amen. Et vous le comprenez dans ce verset maintenant, pourquoi je vous parle de cela. Celui qui fait sa propre volonté n'entrera pas dans le royaume des cieux. Jésus dit, je ne le connais pas. Mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là entrera dans le royaume des cieux. Amen. Il doit y avoir maintenant ce fameux transfert. Il doit y avoir maintenant ce transfert où nous sommes dans la terre et que le Saint-Esprit maintenant vient habiter en nous. Il doit y avoir un coin où tu as enterré ta volonté. Amen. Il y a un coin où tu dois avoir enterré ta vie. Un jour, tu as pris la décision. C'est pour ça que je vous dis que c'est important de comprendre Dieu et son amour. Amen. Toi, tout ce que tu faisais n'a pas atteint le standard parfait de Dieu pour avoir la vie éternelle. Maintenant, c'est là que tu dois comprendre que tu dois arrêter de faire ta volonté. Mais si tu comprends bien l'amour de Dieu, maintenant, entre toi et Dieu, qui t'aime le plus? La réponse est Dieu. Amen. Maintenant, dis-moi, est-ce que tu veux continuer à vivre dans ta volonté avec toi? Ou est-ce que tu veux faire la volonté de celui qui t'aime plus que tout, qui est descendu sur cette terre? Parce que des fois, vous voulez trop peut-être dissocier Dieu, Jésus. Mais Emmanuel, Dieu est venu au milieu des hommes. Amen. C'est Dieu lui-même qui est mort pour nous sur la croix de Golgotha. Amen. Dieu a pris toute cette charge à ta place. Il a payé le prix que tu ne pourrais jamais payer. Amen. 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 Bien-aimé, comprends que pour vivre une vie heureuse sur cette terre, tu dois faire la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu t'aime. Et il t'aime plus que toi-même. C'est pour cela que je reviens quand même toujours à la notion que quand j'ai voulu mettre terme à ma vie, c'était à cause de moi. Amen. C'est-à-dire que je ne pouvais plus vivre avec moi. Mes pensées, mes décisions, mes choix faisaient que j'étais triste.
que je n'avais pas d'espérance de me marier, je n'avais pas d'espérance de mettre des enfants au monde. Pour les guerres, pour les divorces, pour les maladies, pour les malheurs. Au fond de moi, je ne voulais pas divorcer. Mais qui me garantissait que je n'allais pas divorcer? Personne. Car tout le monde divorce autour de nous. Donc je n'avais pas confiance en moi. Je n'avais pas confiance en l'autre. Je n'avais pas confiance aux hommes. Comment je pourrais encore vivre avec ma volonté? Comment je pourrais vivre encore avec moi-même? Mais Dieu me parle avant que j'arrive à cet acte de suicide. Et il me dit, je suis le Créateur. J'ai dit, waouh, il y a un Dieu qui existe. S'il y a un Dieu qui existe, ça veut dire que je me suis trompé sur toute la ligne. Amen. Et en suivant ce Dieu créateur, il m'a montré et il m'a fait découvrir son amour en la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. J'ai accepté cet amour et je suis sauvé ce jour-là. Amen. Mais en acceptant cet amour, il y a eu maintenant ce transfert. Moi, ma volonté, celui qui me faisait du mal, celui qui ne me donnait pas d'espoir, celui qui me détruisait, j'ai dit non, là Sylvain, c'est fini. Arrête de décider le choix de ta vie. Arrête de marcher selon ta volonté. La Bible me dit que je dois mourir à moi. La Bible me dit que celui qui perd sa vie la gagne. Alors ça devient logique, non? Je perds ma vie et je la gagne. Amen. Et nous pouvons avec les années le dire avec certitude, on l'a bel et bien gagné cette vie. Amen. La maladie ne m'a pas emporté, le cancer ne m'a pas emporté. Quand tous les matins tu te réveilles en crachant du sang, tu te poses quand même des questions sur ton espérance. Et ça, c'est à 25 ans. Tu te réveilles tous les matins, tu commences par fumer un joint, perso, tu te poses quand même des questions sur toi-même. Tu n'arrives pas à être à l'aise si tu n'es pas ivre, si tu n'es pas sous des substances. Il y a quand même problème. Nous voyons l'homme, s'il n'est pas sous ses addictions, il n'est pas bien. L'homme, pour se sentir bien, il a besoin de fumer après le repas. Il a besoin de se sentir à un style, de fumer, de boire, d'avoir un petit peu les picotements de l'alcool, d'être un peu autre chose que lui-même. Amen. C'est là que l'homme n'est pas franc. La Bible, on va leur dire, mourrez à vous-même. Vous allez dire, ah, mais vous êtes complètement fou dans la Bible. Pourtant, aucun homme ne peut vivre avec lui-même. Amen. Il a toujours besoin d'un état second. Il a toujours besoin d'appartenir à quelqu'un. D'être sous l'alcool. Ah, je suis fumeur. Ah, je suis ceci. Ah, je suis cela. Je suis métalleux. Je suis rocker. Moi, j'aime ci. Moi, je suis ci. Moi, je suis ça. On se colle des étiquettes. On n'arrive pas à vivre avec soi-même. Chaque personne qui se retrouve avec soi-même a des pensées de suicide. Moi, je sais que quand j'étais plus sous les effets de la drogue, je voyais tous les problèmes qui arrivaient. Alors, je devais continuer à reprendre ces substances pour que ça soit derrière moi. Mais je voyais bien que ces choses, ça revenait tout le temps. Amen. Amen. Parce que si vous avez pris de la drogue, les descentes dans la drogue et l'alcool, c'est horrible. Amen. Des fois, on prend toujours les descentes de l'alcool, mais descentes de la drogue, je veux dire. Et les descentes de l'alcool, tu perds ta journée. Hein. Tu te réveilles le dimanche, mal de tête, mal de ventre. Si tu ne vomis pas encore quelques fois. Et tu luttes, tu prends des médicaments, tu essaies de trouver des remèdes miracles sur Internet. Des mélanges de médicaments, des cafés, des ci, des ça. Mais t'es mal. T'es mal. Amen. Alors pourquoi nous ne voulons pas faire mourir cette personne que nous étions au profit d'une vie nouvelle? C'est pour cela que la Bible nous parle, comme on a dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père. Bien-aimés, nous avons vu que nous devons accepter Jésus-Christ comme Sauveur et comme Seigneur. Et dimanche passé, ça m'a fortement touché dans la modération, où Jésus n'arrêtait pas de parler de ce mot Seigneur. Et la question que je veux vous poser ce matin et que j'ai déjà enseigné mercredi, ça sera un petit peu un répète de mercredi, parce que je sentais vraiment qu'il fallait insister là-dessus, c'est de comprendre que Jésus maintenant veut être notre Seigneur. Amen. Il est temps que nous comprenions
que Jésus veut être notre Seigneur. C'est une logique qu'on va comprendre, parce que quand j'ai commencé cette série, Dieu m'avait interrogé de dire, quand tu veux toujours plus de Dieu, quand tu veux toujours plus de sa gloire, est-ce que tu sais qu'est-ce que ça implique? Amen. Plus de toi, Seigneur. Toujours plus de toi. De gloire en gloire. Ok. Mais nous croyons que tout se fait comme ça. Amen. Est-ce que Dieu a pardonné comme ça les péchés? Non. Il y a dû avoir un grand travail qui s'est fait sur cette terre. On peut dire, c'est pas long pour Dieu, mais ça a pris pour nous 33 ans. Depuis l'enfant qui nous est né et le fils qui nous a été donné. Amen. 33 ans. Dieu lui-même a mis 33 ans. Il n'a pas fait comme ça. Beaucoup me diront, il aurait pu faire comme ça. Mais il est Dieu. Il n'a pas fait comme ça. Dieu est juste. Il faut que chaque chose qu'il fasse soit juste. Amen. De faire ça, ce n'était pas juste. De pardonner à un assassin comme ça, ce n'était pas un Dieu juste. De pardonner à un pédophile comme ça, ce n'était pas un Dieu juste. Il fallait que quelqu'un paye le prix. Amen. Là, c'est quelqu'un qui est juste. Et qui pouvait payer le prix? Il n'a vu personne. Parce qu'il fallait que quelqu'un soit saint pour payer ce prix. Amen. Est-ce que si Jésus était un assassin, est-ce qu'il aurait pu payer ce prix-là? Lui-même assassin, comment il peut pardonner? Comment un assassin peut porter les péchés de Johanna? Amen. Amen. Johanna, elle a menti. Moi, je suis pire que Johanna. Et je dis, Johanna, je viens t'enlever ton mensonge. Johanna me dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi cette secte? C'est quoi cette façon de penser? Non! Il fallait qu'il soit saint, ce Jésus. Amen. N'oublions pas que l'humanité est devenue sale à cause de la désobéissance. Amen. La désobéissance, c'est faire sa propre volonté. Quand vous comprenez ça, le péché, pour ceux qui font la formation avec moi ou qui ont suivi les affermissements, on connaît, le péché égale faire sa propre volonté. Chacun suivait son propre chemin. Sans berger, sans rien du tout. Chacun faisait ce qu'il voulait. Chacun se mettait les limites. Si la religion islamique les embêtait, hop, ils changeaient de religion. Si la religion juive les embêtait, hop, ils changent de religion. Amen. On faisait ce qu'on voulait. Moi, je croyais un peu à Bouddha, je croyais un peu à ci, je croyais un peu à ça, je croyais beaucoup au diable, je croyais à ci. Je pouvais toujours changer. Même le diable, c'est moi qui me l'avais imaginé, c'est même pas lui qui s'est présenté à moi puis qui m'a dit voilà Sylvain qui je suis. Amen. Par la musique que j'écoutais, par les films que je regardais, par les livres que j'avais lus, par les gens qui se disaient satanistes, qui parlaient de lui, c'est là que je pouvais le connaître. Amen. Mais jamais il est venu se présenter. Et on pouvait le prendre comme on voulait. On pouvait faire ce qu'on voulait. Tu pouvais faire du bien à une personne et puis aller taper une autre personne. Amen. Pas de fil rouge, pas de logique, pas de ligne. Mais Jésus est venu corriger tout ça. Et lui seul pouvait le faire. Quand tu t'approches de Dieu, est-ce que tu as déjà réfléchi? Qu'est-ce que ça implique? Je peux te le dire dans un mot. Il faut moins de toi pour avoir plus de lui. Amen. Si tu veux plus de Dieu, il faut moins de toi. La question qu'on peut se poser, es-tu prêt? Amen. Moi, je sais que j'étais prêt. Parce que quand j'ai accepté ce Jésus comme sauveur, il est devenu mon Seigneur. Parce que je savais que mon problème, c'était moi. C'était pas lui. Le problème, c'était moi. Lui, il était la solution. Donc, je devais marcher dans la solution et plus marcher dans le problème. C'est pour cela que nous comprenons très bien qu'il doit un temps être sauveur et par la suite être Seigneur. Pour cela, on peut prendre un exemple. C'est le peuple juif qui était en Égypte. Il fut libéré. Amen. Comme toi, tu as été libéré par le Seigneur Jésus. Et dans le désert, il leur a donné les lois et les règles.
Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Mais nous voyons, et c'est ça que tu dois comprendre, il les a amenés dans un lieu qu'on appelle le désert, dans un lieu où tu n'as aucun repère, dans un lieu où tu perds toutes tes habitudes, afin que tu embrasses de nouvelles habitudes. Amen. Dans ce désert, si tu buvais, tu arrêtes de boire. Si tu te droguais, tu arrêtes de te droguer. Si tu volais, tu arrêtes de voler. Amen. Parce qu'il y a des nouvelles règles. Il y a une nouvelle vie qui vient en toi. Mais ça peut être déstabilisant parce que ça s'appelle le désert. Mais celui qui est juste, sauvé à travers Jésus-Christ de Nazareth, vit par la foi et non par ses yeux. La question, est-ce que tu fais confiance à Dieu? Ce qui est, des fois, assez troublant pour les chrétiens, c'est que tant que Jésus est sauveur, tout va bien. Là, tu l'acceptes et tu crois que tu es sauvé. Mais maintenant, c'est lui qui devient le Seigneur, le dirigeant de ta vie. C'est lui qui fait maintenant sa volonté en toi et à travers toi. Et là, ça commence à poser problème. On commence à remettre en question toute chose. L'exemple, c'est nos enfants. Nous mettons au monde nos enfants, ils sont contents, hein, ils ont la vie. Amen. Ils ont la vie, ils ont à manger, ils ont un toit, on les change, on les nourrit. Ils sont tranquilles, ils sont pépères, tout va bien. Amen. Le chrétien est sauvé. Merci Seigneur, tu es merveilleux. Merci Seigneur, tu es glorieux. Il commence à grandir. Maintenant, il faut que tu fasses comme ça. Maintenant, il faut que tu fasses comme ça. Maintenant, il faut que tu fasses comme ça. Et tu verras, ils remettent tout en question. Amen. Il y a des enfants qui sont obéissants. Ils font chaque chose. Mais il y a des enfants, ils discutent tout. Il en est la même chose pour les chrétiens. Il y a des chrétiens qui acceptent très facilement. Amen. Et je vous le dis, moi je pense que, comme j'ai réalisé que moi, avec moi, je n'arriverais à rien et que j'étais mauvais, je pense, et mes pères le disent, je suis été très obéissant. Amen. Quand on me disait d'aller nettoyer les toilettes, j'allais nettoyer les toilettes. Amen. Quand il fallait nettoyer la salle, je nettoyais la salle. J'ai beaucoup travaillé avec l'apôtre Séba, mon père spirituel, il le témoigne. Chaque chose qu'il me demandait, je le faisais. Amen. Lui, des fois, dans sa tête, il s'est dit, attends, moi je suis africain, lui il est européen, il aura sûrement de la peine. Amen. Mais moi, j'obéissais pas à un Africain, j'obéissais à Jésus qui habitait en lui. Amen. Amen. Donc, je suis été obéissant parce que je crois que Dieu habite et travaille avec les hommes. Et que je n'obéissais pas à l'homme, j'obéissais à Dieu à travers l'homme. Amen. Il en est la même chose pour toutes choses. Vous savez, je suis quelqu'un qui prêche beaucoup l'intégrité et la cohérence dans la vie chrétienne. Quand tu es sur la route, tu ne respectes pas les limitations par crainte de police, par crainte des amendes. C'est par respect vis-à-vis de Dieu. C'est ma nature de justice. C'est ma nature de sainteté que Dieu m'a transmis. Amen. Amen. La question, c'est de se dire, si Jésus est mon Seigneur, si c'est lui qui dirige ma vie, est-ce qu'il roulerait à 200 sur l'autoroute? Amen. Lui, il a été obéissant jusqu'à la mort. Amen. Est-ce que nous aussi, on peut se mettre ça dans notre tête, que nous devons être obéissants jusqu'à notre mort? Jésus dit, tout est accompli. Amen. Il avait été obéissant jusqu'à sa mort. Il avait accompli tout le destin, tout le chemin que Dieu lui avait tracé. Mais nous galérons, nous tâtonnons. Nous sommes comme des chrétiens qui marchent dans les ténèbres. Parce qu'en nous, il n'y a pas d'obéissance. Chaque verset biblique que tu lis, tu le remets en question. Amen. Bien-aimé, chaque verset que tu lis, crois à ce verset. Même si tu ne le comprends pas, Dieu te l'expliquera plus tard. Amen. Vous croyez que ma fille, elle comprend? Quand je lui dis fais ceci ou fais cela, amen. Elle ne comprend pas. Mais elle le fait parce qu'elle sait que papa m'aime. Amen. Quand on reprend, on corrige, ils ne comprennent peut-être pas. Mais on leur explique et on les aime. Et un jour, ils comprendront pourquoi. Amen. Et vous verrez que ça prend vite chez les enfants. Le frère Stéphane, il a expérimenté ça jeudi à la Torée. Des fois, on a des vieilles habitudes, comme il dit, de parler. Oh, j'adore ça.
Ma fille, directement, elle court vers lui, elle dit, Stéphane, on adore Dieu, on aime les choses. Amen. Et peut-être qu'elle ne comprend pas. Va lui demander qu'est-ce que ça veut dire adorer. Elle ne va pas pouvoir t'expliquer ce mot. Mais elle l'applique. Et les chrétiens, c'est la même chose. Peut-être que tu n'as pas compris tout Dieu. Mais tu vas comme vers les païens leur dire, change ta vie. Accepte le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth dans ta vie. Et tu seras sauvé. Amen. Des fois, c'est peut-être pas tout ce que ça implique. Mais on fait parce qu'on obéit à Dieu. On annonce la bonne nouvelle à toutes les nations. Amen. Et après, Dieu a mis des dons, des ministères, afin de pouvoir faire la formation des disciples. Et tu verras, à force d'être obéissant, toi-même, tu auras ton ministère. Et c'est toi qui vas commencer à former aussi des disciples. Amen. La Bible dit, confie ces choses à des personnes bien. Amen. À des personnes intègres, à des personnes qui reçoivent les choses. Il y en a des, tu peux les enseigner pendant 10 ans, ils ne reçoivent rien du tout. On remet tout en question, parce qu'on veut toujours encore fonctionner avec notre intelligence. On veut fonctionner avec notre sagesse. Mais la Bible dit dans Romains 12:2 qu'on doit être entièrement renouvelé dans notre intelligence, dans le système de nos pensées. Parce que c'est plus nous maintenant qui vivons, mais la parole de Dieu qui vit maintenant en nous. Dans ton intelligence et dans tes pensées, c'est la parole de Dieu qui doit être là. Bien-aimé dans le désert. Vous savez, peut-être que tout le monde ne connaît pas l'histoire. Mais disons, allez, je prends un chiffre au hasard, on ne sait des fois pas tellement, parce que les enfants et les femmes, des fois, n'étaient pas comptabilisés dans la Bible. Disons 700 000 personnes, on peut même aller jusqu'à 1 million de personnes, en gros, qui sont sorties d'Égypte. Amen. Est-ce que vous savez le chiffre de ceux qui sont rentrés dans la destinée que Dieu leur avait donnée à la phase finale? 2 personnes. Même leur sauveur Moïse n'est pas rentré. 2 personnes. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas, la Bible nous le dit aussi, n'ayons pas une trop haute opinion de nous-mêmes. Quand ils devaient rentrer en Canaan, ils ont envoyé 10 espions. Sur ces 10 espions, ça fait déjà un ratio un peu plus petit que le 1 million sur 2 personnes. Sur les 10, il n'y en a que 2 qui avaient foi en Dieu, qui les avaient libérés d'Égypte et qui avaient pris soin d'eux dans le désert. Amen. Que 2. Les autres, ils ont vu les difficultés. Ils ont vu les géants. Anak. Ces géants. Ils ont vu les problèmes. Ils ont vu les difficultés. Combien d'entre nous, chrétiens que nous sommes, Dieu nous montre notre destinée. Il faut commencer à évangéliser. Il faut commencer à s'affermir en tant que chrétien et non en tant qu'être humain. Combien maintenant de personnes vont commencer à dire « Ah non, c'est trop dur. Avec moi, ça ne va pas marcher. J'arrive pas à faire ci. J'arrive pas à faire ça. » Ou bien est-ce que vous êtes comme les 2, Josué et Caleb, qui ont dit « Ça a l'air très dur, mais je fais confiance en Dieu. » Amen. Combien de chrétiens disent aujourd'hui « C'est très dur, je reviens de loin. » Mais j'accepte d'être façonné par la parole. Pardonner, c'est impossible pour moi. Sylvain ne pardonnera jamais. Mais comme je suis été pardonné, et que ce n'est plus ma volonté, et que la volonté de Dieu, c'est que je pardonne dans le nom de Jésus. Et ça, c'est dans tous les domaines. Mais bien aimé, c'est pas comme ça. C'est du travail. Amen. On va lire un peu des versets bibliques qui nous parlent de ces choses. Est-ce que vous pouvez déplacer l'horloge? Je n'arrive pas à voir l'heure. Comme ça, j'essaie de ne pas trop dépasser. Vous pouvez prendre 1 Corinthiens 6, 19 et 20. Il veut devenir Seigneur. Le Seigneur, c'est le maître. Amen. C'est quelqu'un qui est maître maintenant de ta vie. C'est le titre donné à Dieu et au Christ pour la communauté chrétienne. Vous connaissez les rois. Amen. Les seigneurs d'un royaume. Ils faisaient en tant que seigneurs. C'était eux, les seigneurs du royaume. C'était eux qui dirigeaient toutes choses. Amen. Celui qui ne respectait pas les lois du Seigneur, il était loin. C'est pour cela que nous devons réfléchir si Jésus est vraiment notre Seigneur. La Bible nous dit 1 Corinthiens 6, 19 à 20, « Ne savez-vous pas
que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez Dieu. Vous n'êtes point à vous-même, car vous avez été achetés ou rachetés par prix. Glorifiez donc Dieu en votre corps et votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Donc la Bible nous dit qu'on ne s'appartient pas à soi-même. Amen. Ne dis pas je fais ce que je veux de ma vie. Là on peut dire tu es en train vraiment de renier la seigneurie de Jésus. Amen. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Amen. Ce que tu veux te détruit. Amen. Sinon, pose-toi la question, pourquoi Jésus est venu enlever la volonté des hommes? Amen. Moi, je vais réécrire une partie de la Bible, je mets à la place du péché, je mets la volonté des hommes. Comme ça, vous allez comprendre. Amen. Mais ayez le discernement. Quand vous lisez péché, ça veut dire volonté de l'homme. Amen. C'est votre propre volonté. Péché, c'est pas tuer. C'est vivre sa propre vie, qui est un péché pour le barème de Dieu. Amen. Ça, c'est une chose que vous devez comprendre. Parce que le chrétien, il commence à être un religieux en disant « Mais je ne tue pas, je ne bois pas, je ne fais pas ci, je ne fais pas ça, donc tout va bien. » C'est faux. Souvenez-vous, je vous avais dit il y a 2 dimanches, l'histoire de l'homme riche. Jésus lui a dit « C'est bien ce que tu fais, mais maintenant, vends tout ce que tu as. » Amen. Maintenant, perds ta vie, abandonne ce que tu as et suis-moi. Amen. Donc les gens, ils aiment bien faire les règles. Hein? Oh, moi je ne vole pas, hein? Moi je ne mens pas. Oh, je lis la Bible, je prie, je vais tous les dimanches à l'église, tout va bien. Hein? Jésus dit, ok, ça c'est bien. Hein? Jésus n'est pas contre ça. Hein? Amen. Il aime ce que vous fassiez ça. Mais il dit maintenant, ne vis plus pour toi, maman. Ne vis plus dans les règles du pays. Ne vis plus sous les coutumes et les lois. Amen. Là, elle va dire quoi, maman? Elle va dire, mais moi je suis africaine. En moi coule le sang africain, je ne peux pas faire ça. Amen. On commence à se tromper. Celui qui perd sa vie, la gagnera. Donc c'est bien de venir à l'église. C'est bien de faire du bien. C'est bien de ne pas voler. Mais la Bible nous dit, vous n'êtes point à vous-même. Vous ne vous appartenez pas. Ne commencez pas à dire, je suis suisse, je suis cela, ça fait partie de moi. Amen. Parce que Jésus est venu prendre tout. Tout ce que nous sommes, nos coutumes, nos traditions, nos nationalités, tout. Amen. L'homme riche n'a pas laissé ce tout. Il est reparti tout triste. Combien d'entre nous, le royaume sera fermé et on va repartir tout triste? Combien d'entre nous quittent des églises tout tristes? Combien d'entre nous quittent la vie chrétienne tout triste? Oh, Dieu ne m'a pas compris. Ah bon? Dieu t'a compris. Il t'a montré que c'était toi le problème. Que c'était ta façon de penser, ta façon de vivre qui te faisait du mal sur cette terre, qui te détruisait. Amen. Amen. Mais il t'a donné une vie nouvelle. Une nouvelle chance. Quelque chose de nouveau. J'ai dit gloire à Dieu. Il y a un avant, il y a un après. Il y avait un Sylvain, drogué, anarchiste, sataniste, avec des boucles d'oreilles, avec des tatouages, avec ceci, avec cela, amen. Et tout à coup, il y a une nouvelle personne qui vous prêche. Moi, je dis toujours, merci Seigneur, parce que je vendais de la drogue, donc je vendais de la mort, et maintenant je peux vendre de la vie. Amen. Alléluia. Alléluia, le Seigneur. C'est là qu'on voit que Dieu, il change toutes choses. J'étais un marchand de mort, je peux être maintenant un marchand de vie. Dieu a changé toutes ces circonstances. Mais je me suis disposé. Glorifiez donc Dieu dans votre cœur. On voit que ça, c'est votre travail. Amen. C'est à toi de réfléchir. Ton corps ne t'appartient pas. Il est le temple du Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu fais encore subir à ce temple du Saint-Esprit? Amen. C'est ça qu'on a dit, fais des listes. Mets-les dans la prière. Médite la parole de Dieu. Brise cela dans l'autorité que Dieu t'a donnée. Amen. Abandonne ces choses qui, dans ton corps, tu te fais subir et qui ne glorifient pas Dieu. Amen. Et en votre esprit qui appartiennent à Dieu. Bien aimé, c'est la même chose. Quand tu es à l'église, dans la louange et dans l'adoration,
Bien aimé, David, le roi, roi David, quand il a découvert qu'est-ce qu'il y avait comme puissance dans le coffre, mais il est devenu fou. Il a dit, mais il est merveilleux ce Dieu. Il est grand ce Dieu. Il m'a libéré. Il m'a sauvé. Il est tout puissant. Amen. Et c'est ça que nous faisons aussi. Réaliser ces choses. Déchirez vos habits. Commencez à danser. Commencez à chanter. Commencez à prier avec ardeur. Amen. Il vous a racheté par le sang précieux de Jésus. Il n'y a point de valeur au-dessus du sang de Jésus. C'est ta valeur maintenant. Ta valeur est définie par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Une personne cette semaine me disait encore, moi je vais être riche. Moi j'ai beaucoup de valeur. Tout l'argent du monde ne peut pas m'acheter. Ben sache une chose, le sang de Jésus peut t'acheter. Donc tu n'as pas toutes les valeurs du monde. Le sang de Jésus a une plus grande valeur que tout ce que toi, par ton matériel, qui te donne de la valeur, peut te donner. On a parlé de ça mercredi. Les mamans, vous connaissez, l'enfant qui est sorti. Est-ce qu'il avait un porte-monnaie? Il avait plein de billets? Il est sorti avec une voiture? Il est sorti avec une maison? Non, il est sorti tout nu. Amen. Et quand on est mort, on repart comment? On repart tout nu. Amen. N'amassez pas des trésors sur cette terre que les mythes, que la rouille va venir détruire. Amen. Mais amassez des trésors dans les cieux. Amassez des trésors dans les cieux. Je vais me prendre 2-3 versets. 1 Pierre 1, 14, 18. Je pense que vous avez compris la ligne, on va voir un petit peu dans ces versets. 1 Pierre 1, 14, 18. Comme des enfants obéissants. Amen. Vous voyez, ça revient ce mot. Comme des enfants obéissants. Ne remettez pas toujours en question Dieu. Arrêtez des fois d'y casser les oreilles. Dieu, il dit les choses claires. Il faut obéir. Ma fille ne vole pas. Oui, mais je vole parce que ceci, et puis est-ce que voler quand on a faim, est-ce que c'est vraiment voler? Dieu, maintenant explique-moi. Ne vole pas. Oui, mais tu sais, les gens, l'autre fois, j'ai volé pour donner à un pauvre. Est-ce que ça, c'est pas valable? Ne vole pas. Amen. Pourquoi tu vas amener Dieu dans des explications? Et c'est pas clair quand il dit ça. Il dit celui qui a le Christ comme sauveur et Seigneur est sauvé. Oui, mais pourquoi tu veux rajouter du oui, mais? J'aime la Bible, elle est claire. Elle a dit c'est soit oui, c'est soit non. Tout le reste vient du diable. Amen. Toutes les pensées, tous les oui, mais, tous les ceci, pose-toi bien la question. La Bible dit que ça vient du diable. Amen. Notre Dieu, c'est oui et amen. Amen. Quand il dit quelque chose, c'est ça, comme des enfants obéissants. Ne vous conformons point à vos convoitises d'autrefois par votre ignorance. On vous donne les enseignements que vous ne restiez pas dans votre ignorance. Mais quand vous recevez les enseignements, la Bible dit, attention, ne vous conformez pas sur les points de convoitise que vous aviez avant. De convoiter le matériel, de convoiter la femme d'autrui, de convoiter les biens de ce monde, de convoiter les dons des frères et sœurs, de convoiter ceci. Quand vous étiez dans l'ignorance, vous n'êtes plus dans l'ignorance. Il y a la connaissance là-dedans. Il y a tout ce que vous devez avoir est là. Mais, comme celui qui vous a appelé est saint, vous aussi de même soyez saints. Amen. Vous voyez que c'est un travail qui nous demande. Il a mis en nous la nature de la sainteté. Maintenant, tu dois, toi, marcher dans cette nature de sainteté. Amen. Vous voyez, c'est pas quelque chose... C'est quelque chose que vous devez faire. Permettez à Dieu. Abandonnez votre vie à Dieu. On verra plus tard. On doit observer, on doit méditer, on doit réfléchir. Dans votre conversation, parce qu'il est écrit, soyez saints car je suis saint. Il est notre Père saint, nous aussi nous devons être saints. Et si vous invoquez comme votre Père celui qui, sans avoir égard à l'apparence des personnes, juge selon l'œuvre de chacun, conduisez-vous avec crainte durant le temps de votre séjour temporel, sachant que vous avez été rachetés de votre vaine conduite qui vous avait été enseignée par vos pères, non point par des choses corruptibles, comme par exemple de l'or ou de l'argent, mais par le sang de Jésus. Amen. On avait une vaine manière de vivre. On était corruptible. Il faut commencer à revêtir cet incorruptible. Christ a été incorruptible. Amen.
Soyez de même incorruptibles. Et il dit bien, hein, conduisez-vous avec crainte. Est-ce que la crainte, ça existe encore? Vous savez, la crainte, des fois, on l'associe toujours à l'Ancien Testament. Mais là, c'est quand même le Nouveau Testament. Est-ce que Dieu change? Dieu est toujours le même. Nous, enfants, nous devons craindre nos parents. Amen. Une crainte respectueuse. Il est notre Père. Il est tout puissant. Il est Dieu. Est-ce que tu peux avoir cette crainte dans ton attitude? Quand tu commets un péché, quand tu fais ta propre volonté, quand tu fais une bêtise, est-ce que tu peux avoir cette conscience? On a parlé mercredi. Si Jésus est vraiment ton Seigneur, on parlait, quand tu es à 4 heures du matin devant la télé à regarder des bêtises, est-ce que Jésus est ton Seigneur? Quand tu es en train de mal parler d'une personne, est-ce que Jésus est ton Seigneur? Amen. Essaye d'étudier, de regarder les choses que tu fais. Est-ce que là, dans cette position, est-ce que Jésus est ton Seigneur? Vous avez été rachetés par le sang de Jésus, afin que vous marchiez d'une façon digne. La Bible nous dit encore dans Éphésiens 5, je lis déjà 1 à 4, « Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés, et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, d'aucune espèce d'impureté, et que la cupidité ne soit même pas nommée parmi vous. » Amen. C'est ce que je disais mercredi. Combien d'églises tu entends que les gens sont cupides, qu'il y a de l'impureté dans les églises, qu'il y a de l'impudicité dans les églises, qu'il y a des vols dans les églises. Mais là, Paul nous dit que ça ne soit même pas nommé parmi vous. Amen. Même pas pratiqué, mais même pas nommé. Pourtant, c'est nommé. C'est pour ça que les gens n'ont pas compris que nous devons marcher dans la charité à l'exemple du Christ. Ainsi qu'il convient à des saints. Est-ce que tu sais que tu es saint? Amen. Si tu dis non, là, ce que je fais, je ne suis pas saint, tu te trompes. Tu es saint et tu dois marcher de cette façon-là. Parce que si tu dis de la façon que je marche, je ne suis pas saint, tu vas continuer à marcher mal. Parce que déjà dans ta tête, tu n'es pas saint. Mais Dieu te rappelle ce matin, tu es saint. Parce que tu as été racheté par le sang précieux de Jésus. Parce que Christ a tout accompli à ta place à la croix de Golgotha, tu es déclaré saint. Et tu dois marcher maintenant de cette même façon. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Examinez, ça c'est Éphésiens 5, 10 à 11. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Amen. Votre recherche de tous les jours, c'est d'être agréable au Seigneur. Amen. Vous savez, bien aimé, je pense que souvent, on se trompe des fois de cible. On veut toujours chercher que Dieu nous bénisse. On veut toujours chercher que Dieu règle nos problèmes. Mais là, la Bible me dit d'examiner ce qui est agréable au Seigneur. Amen. Et je vous avais témoigné mercredi. Moi, pour que je trouve ma femme, ou que Dieu me donne ma femme, j'ai fait quoi? J'ai examiné ce qui était agréable à Dieu, et Dieu m'a donné une femme. Amen. J'ai pas cherché une femme, j'ai dit dans la prière, Dieu, dans ta parole, il est écrit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. J'ai foi que tu as une femme pour moi. Ça, c'est ton travail. Moi, mon travail, c'est de te servir. Et j'ai servi le Seigneur. J'ai continué à enseigner. J'ai continué à chanter. J'ai continué à servir le Seigneur dans l'église. Ça a pris 2 mois. Amen. Toi, ça fait 10 ans que tu pleures sur ta situation. Alors essaye de mettre ça en pratique. Examine ce qui est agréable au Seigneur. Travaille pour le Seigneur. Enseigne, évangélise, fais des actions de grâce, loue et adore l'Éternel jour et nuit. Cherchez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Ne soyez pas dans les ténèbres, mais condamnez les œuvres des ténèbres. Amen. Ne soyez pas avec les gens de mauvaise vie à vous comporter comme eux. Amen.
Soyez avec des gens de mauvaise vie, leur annonçant la parole, leur annonçant la vie, et la démontrant à travers vous que maintenant il y a un nouveau Seigneur dans votre vie. Ce n'est plus Sylvain, c'est Jésus. Ce n'est plus Stéphane, c'est Jésus. Ce n'est plus Pamela, c'est Jésus. Amen. Il y a maintenant une autre autorité qui gouverne en nous. Oh, mais Sylvain, tu penses plus comme avant. Non. Je pense maintenant comme pense le Seigneur. Parce que le Seigneur veut des bonnes choses pour moi. Et veut des bonnes choses pour toi. Quand je parle à un ami, quand j'exhorte un ami, c'est d'après la parole. Amen. On exhorte et on donne selon la parole. Parce qu'on sait que la meilleure amitié qu'on peut donner à un ami, c'est la parole de Dieu. Mais de continuer à marcher avec un ami sans le reprendre et le corriger du chemin qu'il est en train de mener, sans y annoncer l'amour du Christ, sans te comporter selon le nouveau Seigneur qui est en toi, c'est horrible ce qu'on est en train de faire. Ce n'est pas de la manière sainte que Dieu nous a donnée. Il continue, 18-21, toujours dans Ephésiens 5. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce de toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte encore, dans la crainte du Christ. Amen. On se soumet les uns les autres. Il n'y a pas quelqu'un qui commence à régner et à dominer sur quelqu'un. Amen. Si je me soumets à la sœur se soumet à moi. Amen. Vous voyez comme c'est à double. Soumettez-vous les uns les autres. Je me soumets à quelqu'un, elle se soumet à moi. Aimez-vous les uns les autres. J'aime, elle m'aime. Amen. C'est comme ça que nous devons vivre et que nous devons correspondre. Un point qu'on doit comprendre. Galates 5, vous connaissez dans Galates 5, c'est là qu'on parle des œuvres de la chair et de l'esprit. 16, 26. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez, ce que vous voulez. Amen. Comprenez la chose. L'Esprit de Dieu qui est en vous, ça va être votre conflit. Le conflit à votre chair. Amen. Comprenez ces choses? Le Saint-Esprit vient dans notre esprit. Notre âme et notre chair restent la même. C'est-à-dire que quand l'Esprit de Dieu est en toi, l'Esprit va te dire d'obéir à la parole, mais la chair va te dire de faire le contraire. Amen. Qui laisses-tu gagner? Ta chair te conduit en enfer. L'Esprit te conduit dans l'éternité. La chair ne sait pas qu'est-ce qui est bon pour toi, donc te conduira dans le mal. Le Saint-Esprit sait que ce qui est bon pour toi te conduira dans le bien. Mais vous voyez ce conflit? L'Esprit et la chair, ils sont opposés entre eux. Amen. Afin que l'on ne fasse pas ce qu'on voudrait. Si tu ne comprends pas avec la loupe de l'amour de Dieu, tu vas dire, mais Dieu, il est horrible. Amen. Il ne veut pas que je fasse ce que je veux. Mais ce que tu veux t'amène en enfer. Ce que tu veux te conduit au divorce. Ce que tu veux te conduit à avoir de graves difficultés avec tes enfants. Ce que tu veux faire va te conduire au chômage. Amen. C'est ça les choses. Regardez le malheur qu'il y a sur cette terre. Vous savez, on veut toujours attribuer ça au diable, mais voyons quand même que la nature du péché, elle est dans tout homme. Amen. Donc nous fonctionnons comme le diable parce que le péché est en nous. Le diable fait ce qu'il veut et nous aussi nous faisons ce que nous voulons. Amen. Donc prenons garde au désir de notre chair. Marchez selon l'esprit. Ça, c'est des formations aussi que vous pouvez suivre, c'est savoir comment être rempli du Saint-Esprit pour marcher selon l'esprit. Là, je n'ai pas le temps de partir là-dessus. Dans 5 minutes, on a fini. Amen. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi.
Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'inimité, les querelles, les jalousies. Attention, hein. Là, on voit que c'est des choses qui frappent énormément les églises. Hein. Querelles, jalousie, excès de table, disputes, division, secte, l'envie, l'ivrogne. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. Amen. Ces choses doivent disparaître de nous. C'est notre chair. Soumettez votre chair à l'Esprit de Dieu. Amen. C'est pour cela que je vous le dis souvent, on savait très bien entretenir notre vie païenne. Sais-tu entretenir ta vie spirituelle? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu lis? Tu médites la parole de Dieu? Est-ce que ça te tourne? Bien-aimé, que la semaine prochaine, ça te tourne en disant « Je suis saint ». Est-ce que je marche dans cette route-là? Est-ce que je suis dans ce chemin-là? Et l'autre chose qu'on avait vu mercredi, c'est quand tu es dans une situation, est-ce que tu peux dire que là, Jésus est Seigneur? Amen. Quand tu es dans un bar, quand tu es en train de faire ceci, quand tu es en train de regarder la télé à point d'heure, quand tu es en train de critiquer les gens au téléphone, quand tu es en train de regarder des bêtises sur Facebook, sur WhatsApp, sur compagnie, est-ce que Jésus est Seigneur de ta vie? Alléluia, levons-nous, nous voulons nous mettre dans la prière. Bien-aimés, permettez-moi de vous prendre 2-3 minutes de votre temps, juste pour que vous méditiez encore ces choses, méditiez encore l'enseignement qui vous a été donné. On reparle de ce Christ d'amour et on enchaîne par ce Christ Seigneur. Est-il le Seigneur de ta vie? Est-ce que tu marches encore dans ta volonté ou est-ce que tu fais la volonté de ton Père qui est dans les cieux? Matthieu 7, 21 nous dit, ce n'est pas ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, qui rentreront dans le royaume des cieux, mais tous ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Fais-tu la volonté du Père qui est dans les cieux? Es-tu une personne obéissante à la parole de Dieu? Parce que tu as pris conscience que Dieu t'aime plus que tout et que tout ton bonheur, tout ton bien-être se trouve dans la parole de Dieu. Est-ce que par amour, tu peux décider de placer Jésus comme Seigneur de ta vie? Vous voyez, c'est ça, les gens disent Seigneur Jésus. Mais est-il vraiment ton Seigneur? Il doit avoir les fruits d'un Jésus Seigneur dans ta vie. Nous voyons en continuant plus loin, ce n'est pas de chasser les démons. Ce n'est pas de guérir. Ce n'est même pas de prophétiser du fait que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus a dit, non, je ne suis pas votre Seigneur. Écartez-vous de moi. Celui qui a Jésus-Christ comme un Seigneur marche dans une vie sainte, marche en nouveauté de vie, a revêti le Christ comme habit de vie. Père éternel, nous venons devant toi, Papa. Nous prenons, Papa, la décision ce matin que le Christ soit notre Seigneur dans notre vie. Nous t'avons reçu comme Sauveur, mais nous devons marcher avec un Jésus-Christ Seigneur dans notre vie. Sois le Seigneur de notre vie, sois le conducteur de notre vie, que ta parole soit dans mon système d'intelligence, que ta parole soit dans mes pensées, que je marche selon ta parole. Quand ta parole me dit pardonnez à ceux qui vous ont offensé, que je pardonne dans le nom de Jésus à ceux qui m'ont offensé. Quand il dit de faire du bien à ceux qui me persécutent, que je leur fasse du bien dans le nom de Jésus à ceux qui me persécutent. Quand tu me dis d'arrêter la jalousie, j'arrête cette jalousie dans le nom de Jésus. Quand tu me dis d'arrêter d'être envieux, j'arrête d'être envieux dans le nom de Jésus. Parce que ce que j'ai en toi est plus précieux. Ce que je suis en toi est plus important. Je suis une créature aimée. Je suis aimé de mon Père. J'ai des dons et des qualités que je dois mettre en pratique. Tu as fait de moi une créature unique. Je ne peux pas être jaloux. Je ne peux pas envier les autres. Parce que je suis ce que tu veux que je sois. Je suis la créature que tu aimes. Je suis la créature sainte que tu as fait. Tu m'as racheté. Tu m'as délivré de la puissance des ténèbres. Et tu m'as conduit dans le royaume de ton Père. Je suis vivant. Je suis saint. Je suis ta fille. Je suis ton fils. Je suis dans ta gloire. Je suis victorieux. Parce que tu es Seigneur Jésus-Christ. Tu es le Seigneur de ma vie.
soit élevé et soit glorifié au siècle des siècles. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.